Mon bousin. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon plus grand projet sur YouTube, le plus grand projet actuel. J'ai envie de dire qu'il est au-dessus de Beethoven parce que c'est un projet qui est quand même un peu plus complexe. Vous avez pu constater que j'ai repris quand même quelques vidéos, quelques caméras cachées. Bon, ça marchote à son rythme, hein. C'est à moi de continuer pour relancer la machine. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que ma passion première, ça reste la musique classique. J'aime la jouer, j'aime la transmettre, j'aime faire des projets autour. J'ai un projet sur la musique classique, un projet pour lequel j'ai même eu l'aide du CNC. CNC Talent, une nouvelle fois, je l'avais eu une première fois pour Beethoven. Vous savez quoi, je vais faire très simple, je vais vous montrer quelques images du pitch vidéo que j'ai fait pour le CNC et je reviens vers vous juste après. Et c'est là que j'ai dit tiens, je vais essayer de proposer autre chose encore, une sorte de tentative de podcast docu-fiction sur Bach. Pourquoi Bach? Parce que je suis passionné de musique classique, j'y suis tombé très tard, à 22 ans, complètement par hasard. J'ai découvert la musique par Chopin, par le piano. J'ai entendu un prélude et ça m'a littéralement bouleversé, j'en suis tombé fou amoureux, j'ai commencé à explorer cet univers au fur et à mesure, un univers tellement vaste, illimité que j'explore actuellement toujours. Et j'ai pu commencer à me dire, tiens, je peux essayer de transmettre ma passion pour la musique. Une première fois avec Bach, très amateur. Une seconde fois avec Mozart, plus d'ambition, plus d'expérience, plus de technique. Et tout dernièrement, un moyen métrage de 52 minutes, mon plus gros projet hyper ambitieux, un film sur Beethoven. Et là, j'ai vraiment mêlé cinéma et musique classique, et pour faire quelque chose d'assez original. Alors ces 3 épisodes, ils ont largement trouvé leur public, ils ont été relayés par beaucoup de copains d'internet, beaucoup d'abonnés, il y a eu des articles de presse. Tout vous dire, ça a fait quand même un certain bruit, ce qui est assez rare pour ce domaine, à savoir la musique classique. Le projet en soi, c'est quoi? Donc ça va être 20 vidéos qui vont viser à démystifier la musique classique avec différents formats. Il va y avoir 4 docu-fictions dans la veine de ce que j'ai pu faire sur Mozart ou Bach, mais cette fois-ci j'ai envie de m'attaquer à Schubert, Rachmaninoff, Tchaïkovski et Debussy. Ce sont des compositeurs qui me passionnent énormément. Ces vidéos, elles demandent un grand travail de recherche, d'écriture, de préparation. Également, il va y avoir 12 reportages, dont 8 en intimité avec des artistes ayant voué leur vie à la musique, 3 qui seront dédiés aux artisans fabricants d'instruments, un reportage qui va être dédié à l'opéra, son univers, sa face cachée. Également, dans ce concept, il va y avoir 2 concours challenge en partenariat avec Yamaha. Alors quand je fais un concours de musique sur YouTube, c'est une façon pour moi d'être en interaction directe avec le public, de faire vivre la musique de façon vraiment organique. Sur les 20 vidéos, il va y avoir 2 podcasts qui seront toujours en rapport avec la musique, son évolution et plein d'autres choses. Vous l'aurez compris, ce projet va m'engager à temps plein dans sa réalisation, dans sa conception, dans sa publication. Je vais laisser libre cours à mon imagination de créateur pour donner envie aux gens de s'intéresser encore plus à la musique classique. Rebonjour, alors vous avez pu constater un petit peu quel était le projet initial. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget qui a été défini pour ces 20 vidéos était de 100 000 €. Alors je sais que c'est un énorme chiffre, mais je pense que vous commencez à connaître un peu la réalité économique de l'audiovisuel. De mon côté, quand j'ai rempli le dossier du CNC, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que je suis le seul responsable. Voilà, je suis pas du tout producteur, donc je l'ai fait comme je pensais qu'il fallait faire. J'ai pas eu l'aide que j'avais demandé, à savoir 50 000 €, mais 25 000 €, parce qu'ils ont considéré que mon projet était bon, viable, mais que je l'avais pas bien rempli, tout simplement. J'ai pu discuter avec eux, ils sont d'accord pour que je fasse que 10 vidéos sur les 20, tout en gardant le concept de base, c'est-à-dire, comme vous avez pu le voir, c'était 4 docu-fictions, cette fois-ci je vais en faire que 2, il y avait 12 reportages, je vais en faire 6. Vous voyez, on garde le même fonctionnement, mais j'ai plus qu'à faire 10 vidéos. Alors, objectivement, ce qu'il faudrait, c'est 25 000 € d'une aide extérieure que le CNC pour pouvoir réaliser ce projet. Donc là, j'ouvre un Ulule, non pas à 25 000 € parce que je considère que c'est une somme un peu trop importante et que je devrais être capable moi-même de trouver des partenaires, je vais essayer en tout cas, pour réaliser le projet entièrement. Je ne sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est quand même le 4e projet Ulule que j'ouvre. La première fois que j'en ai ouvert un, j'étais tétanisé. Je me suis dit, mais jamais ça va marcher. Et puis ça a marché. Le 2e, ça a marché. Le 3e, ça a marché. Vous avez toujours été au rendez-vous. Vous m'avez toujours fait confiance, donc déjà merci pour ça. Toujours vous avez cru en moi et j'ai toujours fait le maximum pour vous donner ce que j'étais capable de faire sur le moment, tout simplement, quoi. Je vous invite à aller regarder le projet Ulule sur la page. Il y a des contreparties matérielles qui vont être expédiées bien avant le projet. Pour les gens qui aiment vraiment mon travail, je pense que ça peut vous plaire comme contrepartie. Voilà. Merci beaucoup.